Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo détente, tranquille, où on va enfin parler sur la chaîne de One Piece, mon manga préféré, en commençant avec une vidéo où on va théoriser, on va dire un peu ce qui nous hype le plus et ce qui pourrait arriver dans la suite et fin de l'œuvre. Sachant, on le sait sans spoil, que des très gros chapitres arrivent prochainement, des mouvements de dingue qui vont nous rapprocher significativement de la fin de l'œuvre. Et comme j'ai déjà pu le dire dans d'autres vidéos, j'ai pour l'instant pas l'envie, ni je trouve pas ça forcément nécessaire parfois de faire des reviews donc de chapitres et d'analyses de chapitres chaque semaine. Mais en tout cas, j'ai quand même envie de vivre, et donc cette vidéo va lancer un peu ça, mais j'ai quand même envie de vivre la fin de l'œuvre voilà, avec vous. Parce que comme je le dis, c'est une œuvre que j'adore, mon manga préféré. Et donc pourquoi pas, vu que Oda fait des pauses toutes les 3 semaines, faire à chaque fois, si c'est nécessaire, si vraiment il y a eu des gros événements, etc. Durant les 3 chapitres qui sont sortis, toutes les 3 semaines, faire un petit journal de bord One Piece, un récap des derniers chapitres et théoriser sur la suite. Mais aujourd'hui, on va parler de choses un peu plus concrètes, voilà, de choses qui ont été teasées déjà. Et on va aussi évidemment divaguer, hein, c'est impossible de pas divaguer quand on parle de One Piece. Donc perdons pas plus de temps et on est parti. J'avais vraiment envie de commencer avec ce groupe qui, à son annonce, à sa première apparition, m'a hype direct. Franchement, j'adore moi les organisations, les ordres, les groupes dans One Piece, avec je me rappelle la première mention des 7 corsaires, dingue. À chaque fois que voilà, il y a des groupes, des équipages, les supernovas, les empereurs, j'adore ça, même dans les autres mangas. Enfin, c'est un truc typique des shonen. Donc la Cross Guild, une nouvelle organisation, introduction hyper badass, hyper stylée, tout ce qu'on aime. Sur ce groupe, il y a une petite théorie qui circule quand même, c'est la théorie Impel Down, comme quoi ils iraient foutre le bordel dans Impel Down pour libérer Doflamingo et Weeble qui y sont enfermés, et à la fin créer un équipage d'anciens Shichibukai, d'anciens corsaires. Donc ça, c'est une théorie qui en vrai est probable et très stylée. Ensuite, si on parle vraiment d'équipage d'anciens corsaires, donc il y aurait Kuma, même si lui il fait sa vie de son côté, mais peut-être Hancock. Hancock, moi perso, Doflamingo, Weeble, je les vois dedans. Oui. Doflamingo, il essaiera de manipuler, mais bon, il y aura toujours Mihawk au-dessus, donc il pourra pas faire grand-chose. On sait que Moria, lui, a déjà rejoint Barbe Noire, mais par exemple pour Weeble, ce sera tout simplement les accompagner pour retrouver sa mère. Et par exemple, Hancock, là où je suis moins sûr, c'est juste que je la vois pas dedans. Après, elle pourrait très bien s'allier à eux pour retrouver Luffy, pour l'aider, ou je ne sais quoi. Mais à la fin, si on se pose la question, est-ce qu'on les voit plus en tant qu'alliés ou ennemis de Luffy, pour le moment, c'est clairement un ennemi, c'est clairement un concurrent direct. On va y revenir après en parlant des concurrents directs justement de Luffy et de certains qui commencent à se faire éliminer. Et en soi, par exemple, en fait, ça va être, je pense qu'il y aura un bout d'un moment une séparation quand même dans la Cross Guild parce que certains membres, imaginons si Hancock les rejoint, je la vois, c'est impossible qu'elle soit contre Luffy, donc et même une image Luffy aux côtés de Doflamingo, Crocodile, Hancock, Baggy, une page comme ça, ça claquerait de fou. Donc ça, cette image, je la veux. Mais par exemple, on sait que Mihawk, c'est évident, il devrait affronter Zoro, donc en soi on peut pas faire de Mihawk un allié de Luffy, c'est impossible. Ce combat, c'est le combat le plus shonenesque, si je peux inventer ce terme, de One Piece, qui est teasé depuis le début, donc évidemment qu'il aura lieu. C'est pratique parce oui, One Piece, le manga, est assez long et on sait pas trop comment il va se finir, mais le fait que tous les personnages soient reliés d'une manière, et tu vois que Oda arrive, même si je pense pas que c'était prévu vraiment, mais arrive quand même à faire des liens, vu que maintenant ils arrivent tous vers la fin, ils se dirigent tous au même endroit, donc ils se croisent tous logiquement. Donc tu vas faire un lien entre Bartolomeo qui connaît Luffy, Shanks qui en veut à Bartolomeo, donc qui peut énerver Luffy, Luffy qui connaît, qui est même presque un ami de l'eau, même si le terme ami est un peu fort pour des pirates, mais voilà, tous ces liens vont faire et vont précipiter la fin de One Piece. Dernier mot sur la Cross Guild, certes comme je le disais, ça serait très stylé d'avoir sur une même page tous les anciens corsaires et Luffy alliés, mais ça fait aussi poser la question on se pose souvent, Luffy a-t-il trop d'alliés? Et donc, qui seraient ses ennemis? Si vous avez une liste à faire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et on va passer à la suite. La fin de Egghead, c'est aussi quelque chose qui me hype un peu, même si c'est pas un arc que voilà, je surkiffe, même s'il y a des événements de ouf, je trouve que c'est des événements surtout qui, pour l'instant en tout cas, interviennent en dehors de Egghead. Mais dessus, il y a forcément, comme le narrateur l'a annoncé, quelque chose qui va se produire. J'avais vu dans la vidéo du Mont Corvo, j'avais pas pensé tout seul, hein, vraiment, c'est en voyant leur vidéo. Pourquoi pas, oui, créer l'incident qui avait été teasé au chapitre 800 lors de la création de la flotte de Luffy. Donc l'incident qui va amener tout le monde ici et qui donc chamboulera le monde. Ça fait un peu le fait que le narrateur intervienne dans un des derniers chapitres sur Egghead fait un peu une référence à ça, alors qu'on s'attendait tous à ce que cet événement se produise sur Onigashima. Peut-être qu'il se produira donc ici, même si je me demande
pourquoi, comment la flotte de Luffy interviendrait. C'est en tout cas une théorie, une spéculation que j'affectionne et je serais plutôt chaud. Ensuite, pour revenir à des éléments un peu plus concrets, un bateau de Barbe Noire arrive et sur les larges de l'île. Est-ce que c'est Barbe Noire qui arrive lui-même? On va en reparler après. Mais à première vue, si c'est lui qui arrive, on se dit, est-ce qu'il a une chance de faire quelque chose? Alors oui, bien sûr que c'est Barbe Noire. Mais vu toutes les forces, les Séraphins, Kizaru qui arrivent, même un membre du Conseil des 5 étoiles, du Gorosei, est-ce qu'il a vraiment une chance face à tout ce monde? À moins que... Mais on en reparle après. On sait donc, comme je l'ai dit, qu'une centaine de navires arrivent avec Kizaru et Saturne à leur commandement. Moi, je vois bien une fin de Egghead où l'équipage est dans le mal. Pour rebattre un peu les cartes de puissance, comme j'ai dit, ils ont beaucoup d'alliés, les chapeaux de paille. Donc le fait qu'ils soient dans le mal, avec en plus le fait que ce soit la merde dans le laboratoire avec York, la traître, les Séraphins, l'alliance avec Lucci, etc. Voilà, on sent qu'il y a une crise qui s'amène, comme encore une fois le narrateur l'a dit. Mais mon hypothèse perso, c'est que donc l'équipage sera peut-être séparé. Voilà, je vais ajouter quelques éléments, mais tout simplement, ça fait quand même un moment, même si j'ai pas du tout ce sentiment, parce que quand même, à Onigashima, en fait, ils étaient tous là. En soi, ça fait un moment qu'ils sont tous réunis, même si voilà, depuis qu'ils sont 9 dans l'équipage, avec en plus des alliés qui se rajoutent, qui s'enlèvent, bah Oda a souvent tendance à les séparer, mais là, une vraie séparation, comme à Sabaody. Oda, on le voit bien qu'à certains moments, il crée un parallèle avec donc la première partie de son œuvre. Donc là, pourquoi pas faire un petit parallèle avec Sabaody qui avait enclenché la saga de Marineford, donc la grosse saga de la fin de la première partie. Donc là, Egghead, c'est peut-être un Sabaody 2.0, et donc ça se conclurait avec sans doute un éparpillement de l'équipage, une séparation, alors même si c'est en 2 ou 3 groupes, mais voilà, qui partent sur différentes îles et qui sont quand même dans le mal. Un parallèle en plus qui peut être appuyé par un autre élément que je vais rajouter après, mais en tout cas, juste comme ça à la base, ça marcherait. Et c'est une des hypothèses que moi je sens bien arriver à ce moment-là. Dans tous les cas, concernant la fin de Egghead, on sait que les prochains chapitres seront dantesques et cruciaux. J'aime bien franchement le fait un peu que Oda, ils partent pas totalement de Egghead, à chaque fois on a quelques chapitres là-bas, puis quelques chapitres qui font avancer les autres histoires qu'on connaît. Donc il a changé son système de narration et c'est très agréable, donc hâte de voir la suite. Et tout ça va amener à la Battle Royale que Oda a teasé pour l'année 2023. On arrive à une grosse partie de la vidéo où, comme je l'ai dit, on va parler de la Battle Royale teasée par Oda pour l'année 2023. On va essayer, on sait qu'il y a plusieurs combats, plusieurs affrontements qui sont et qui vont se passer dans le monde de One Piece, que j'espère on les verra tous, parce que Oda a souvent c'est quand même du off-screen. Donc là, j'espère qu'on les verra tous. On va commencer avec Shanks et Kid, et on va essayer de relier tout ça pour voir où ça peut amener. Donc déjà, on voit le premier point avec, comme je l'ai déjà dit, l'arrivée d'un bateau de Barbe Noire à Egghead. Moi, j'aurais bien vu un commandant de Barbe Noire, un commandant assez important, comme Shilui ou Aokiji par exemple. Là aussi, ça peut renforcer le parallèle. Si Aokiji, imaginons, rechange de camp, et c'est lui qui prend la place de Kuma en fait à Sabaody, et qui, grâce à lui, les chapeaux de paille arrivent à s'échapper, mais sont malheureusement séparés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont capturer quelqu'un? Est-ce que... Je sais pas du tout. En tout cas, peut-être la théorie, c'est vrai que je viens d'y penser, de la capture de Robin. On s'en souvient, une des images de début de chapitre où les gens avaient théorisé, c'était vraiment probable. Donc peut-être cette théorie-là, capturer Robin pour pouvoir lire les polyglyphes, c'est très probable. Là, quand j'y pense, j'y crois vraiment. Le plus probable, ce serait que ce soit des commandants de Barbe Noire qui arrivent avec Egghead. Barbe Noire, lui, est occupé à affronter Law. Un Law qui, j'espère, va réussir à s'en sortir, mais on le sait, il est destiné un peu à mourir à cause de la mention de l'opération de Jouvence, donc la capacité secrète de son fruit du démon. Donc j'espère qu'il s'en sortira, mais c'est pas du tout dans cette direction-là que se dirige l'histoire. Le fait en plus, normalement, je pense qu'on verra ce combat prochainement, donc de Law contre Barbe Noire, ça nous permettra aussi de voir l'étendue des pouvoirs de Barbe Noire qui jusque-là, je ne le vois pas rivaliser par exemple avec Shanks qu'on a vu dans le dernier chapitre. Le fait que Barbe Noire, on le sait, quand il arrive à un endroit, il est quand même assez craintif. Très souvent, on l'a souvent vu fuir, même perdre face à Magellan par exemple, fuir face à Riley il n'y a pas longtemps sur Amazon Lily, mais il a forcément quand même quelque chose de caché. Il a vaincu Shanks dans sa jeunesse, il bat souvent Shanks en termes d'intelligence, en termes de coups, il a toujours un coup d'avance. Et en termes de puissance, c'est vrai que souvent il fuit. Pour moi, c'est juste pas forcément peut-être qu'il fuit, mais en tout cas il est prudent, il fait attention. Mais quand on voit Barbe Noire, les quelques fois où il était sûr de lui, par exemple contre Ace, quand il est sûr de lui, il remporte la mise. Et contre Law, quand il arrive, il est sûr de lui à 100%. Sans doute qu'un des prochains chapitres, le chapitre qui montrera ce combat, va montrer l'étendue de la puissance de Barbe Noire face à Law, comme ça a été fait avec Shanks. Et on va passer à un autre niveau, fini les 4 empereurs, mais maintenant c'est la guerre, la bataille des rois. Je vais parler rapidement aussi du combat de Shanks et de Kid qu'on a eu. De base,
Quand j'avais commencé à préparer la vidéo, il n'avait pas été encore, on l'avait pas encore vu. Maintenant, bah, ça a changé, on connaît le dénouement. Mais j'avais quand même quelques trucs à dire dessus. Par exemple, bah, déjà, faut savoir que le combat, c'est un peu passé comme je l'imaginais, même si j'aurais aimé que Kid résiste un peu plus. Kid s'est fait humilier hein, par Shanks. J'ai beaucoup aimé l'utilisation donc du haki de l'observation du futur de Shanks. On voit voilà que vraiment c'est un boss, peu importe la forme du haki qu'il utilise. J'ai donc aimé cette utilisation parce qu'on voit quand même la puissance de Kid face à eux et Shanks est obligé d'intervenir. Mais là où je voulais vraiment discuter rapidement, c'est un peu de débattre sur la puissance de Shanks qui pour moi vraiment commence à me poser un problème. Alors pourquoi? Je vais essayer d'être rapide. Là on voit clairement une différence énorme déjà entre les différents empereurs. Donc c'est dans la logique des shonen, voilà c'est logique. On voit au fur et à mesure quand il y a des ordres, normalement du plus faible au plus fort. Dans One Piece c'est un peu pas trop respecté, ça va dépendre, hein. Par exemple on va parler de Crocodile qui est pour moi loin d'être le plus nul des corsaires, mais qui a été vaincu en premier. Et même, on peut parler aussi de Barbe Blanche, le premier empereur qu'on a vu réellement se battre, qui également a été vaincu en premier. Et est-ce qu'il était le plus faible des quatre? On peut, ça se discute aussi, hein, parce qu'au vu de son âge, etc. Bref, je commence déjà à m'égarer. Mais pour revenir sur Shanks, donc dans la logique, c'est le plus puissant qu'on voit en dernier, puissant de chaque ordre, de chaque organisation dans les shonen. On arrive quand même à la fin de One Piece. À la Shanks, on le connaît depuis le début, et là, au vu de sa maîtrise du haki, de son épée, pour moi, il aurait pu, donc, vu comment il a vaincu Kid, il aurait pu massacrer Big Mom, voire même Big Mom plus Kaido. Donc en vrai, deux adversaires que Luffy jamais aurait battu en un contre un. Donc quand on compare le héros, Luffy et Shanks, on sait, c'est évident, Luffy devrait être à la fin plus fort que Shanks. Shanks est destiné à affronter soit le héros, soit le méchant, si on suit une logique de shonen. Mais quand je le vois maintenant, alors qu'on arrive à la saga finale, Luffy est loin du niveau de Shanks. Il y a une différence entre les empereurs, mais dingue. Déjà avant, donc quand on compare avec Big Mom et Kaido, il devait avoir une différence énorme de puissance entre les quatre empereurs. Mais encore plus maintenant, avec un Luffy, une Cross Guild, un Barbe Noire, on ne connaît pas trop, mais je pense qu'il se rapproche quand même d'un Shanks et de Shanks. C'est là où ça me pose quand même un problème, c'est vraiment le terme de la puissance que Luffy doit rattraper et pour la fin, quoi. Donc voilà, la puissance de Luffy en prend un coup, surtout quand on voit comment il galère face par exemple au Séraphin, même face à Lucci, tu vois, enfin, il n'a pas one shot. Et oui, on pourrait dire qu'il a joué, etc., mais il y a eu plus d'une case, quoi. Contrairement au combat de Kid Shanks où il y a une case, c'était terminé. Donc ça va être compliqué. Après, j'adore Shanks, hein. Il pète la classe, chaque apparition, il est super bien écrit comme perso, c'est juste la puissance qui, je trouve, pose un peu problème et vraiment trop élevé. On verra comment Oda s'en sort et j'ai hâte de voir ça évidemment. Un combat, donc le dernier chapitre de Shanks et Kid, on va dire qu'il m'a un peu déçu, mais en soi il s'est fini d'une manière qu'on attendait tous. Et pour justement Kid, je pense qu'il n'est pas mort, je pense qu'il est vaincu, voilà, totalement, son bateau est détruit, sa vie de pirate est terminée. Est-ce qu'il finira par être à la fin un allié de Luffy? À voir. Est-ce qu'il restera sur Earthbaf? À voir aussi, mais en tout cas je pense pas qu'il est mort. Dernier affrontement qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est Garp qui se dirige vers la ruche. Alors affrontement qui est sorti de nulle part, teasing plutôt qui est sorti de nulle part. Garp il en a vraiment plus rien à foutre de rien, il fonce dans le tas, il sait qu'il est puissant, est-ce qu'il a ses chances réelles contre Barbe Noire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va tomber sur Barbe Noire? Je ne pense pas. Ce que j'aimerais, parce que là c'est de la théorie totale, il n'y a pas de spoil. Pourquoi pas donc qu'il tombe face à Aokiji, rencontre Aokiji Garp. Est-ce qu'ils vont s'affronter? Je ne sais pas. Est-ce que moi je verrais bien par exemple aussi Garp récupérer Kobe? Donc déjà on ne sait pas si Kobe est vraiment sur la ruche, mais sans doute. Il récupère Kobe, il récupère même Pudding et crée un petit arc avec eux, une petite avancée. Est-ce que Garp va mourir? Je ne pense pas. Voilà. Il y a plein de questions que je me pose, mais où j'essaie de rapporter des réponses sur l'instant T, donc je ne pense pas qu'il va mourir. En tout cas pas là-bas. Ensuite j'aurais préféré en vrai que Garp il soit mis de côté avec dans la deuxième partie, dans la partie finale de One Piece. Ça sera pas le cas, mais le concernant, il a déjà perdu Ace, un premier petit-fils. S'il arrive quoi que ce soit Luffy, il foncera également dans le tas, hein, comme il le fait pour Kobe. Est-ce qu'il sera présent à la fin? Est-ce qu'il va finir par mourir? Au final, je ne sais pas, mais c'est sûr que pour protéger Luffy, il sera là. Et une page, tout à l'heure je parlais de Luffy aux côtés des anciens Shichibukai, mais une page Dragon, Garp, Luffy, ça peut être très stylé aussi. Encore une fois, Garp en termes de niveau de puissance, c'est dur de le situer, même par rapport à Shanks, je force avec lui, mais oui voilà, c'est dur de le situer. Après il est quand même vieux, donc ça lui met un coup, mais comme Riley il fait flipper tout le monde alors que c'est un vieux. En tout cas, beaucoup de mystères sur cette intrigue. Est-ce qu'ils vont vraiment se rendre sur la ruche? Ça se trouve, un événement va se produire et ils vont pas s'y rendre. On le verra de toute façon, je pense, pas dans le prochain mois, mais peut-être dans la
prochaine salve, encore une fois. On aura peut-être des nouvelles de Sabo et de Garp dans peut-être 2 mois. Si vous aimez la vidéo, hein, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vraiment ça qui me motive et c'est vraiment comme ça que je ressens votre aide, hein, votre engouement un peu pour les vidéos, même si on n'est pas beaucoup, ça fait toujours plaisir. Donc merci si vous vous abonnez à la chaîne. J'ai un peu fini de parler des événements concrets, si on peut dire ça. Il y a beaucoup d'intrigues dont je n'ai pas parlé, comme Sabo, Vivi, Dragon, Kuma même. Je sais pas trop comment tout ça va se relier au final. De toute façon, comme je l'ai dit au tout début, il y aura sûrement des récaps à chaque fois, toutes les 3 semaines, même peut-être d'autres vidéos un peu pour théoriser comme ça. Ça sera, je pense, un peu plus rare. Hein. Celle-là, elle est vraiment, c'est vraiment une exception. Mais en tout cas, c'est un gros plaisir de faire cette vidéo sur One Piece et je n'hésiterai pas d'en reparler s'il y a des gros événements qui arrivent. On va finir avec quelque chose d'un peu plus léger, assez rapide, un petit listing de choses que je vois et qui sont vraiment probables. Par exemple, un Zoro Mihawk, j'en ai déjà parlé dans la vidéo, qui est plus que probable, hein, comme je l'ai dit, hein, le combat peut-être le plus shonen qui soit de One Piece. Combat qui a été annoncé depuis leur première rencontre sur le baratier. Est-ce qu'on aura quand même un Zoro Shirui? Sans doute aussi, je pense. Mihawk Shirui, je ne pense pas au final. Il y en a beaucoup qui disaient que Shirui allait vaincre Mihawk et que Zoro au final allait vaincre Shirui. Je pense pas, je pense qu'il y aura vraiment un Zoro Mihawk, on le veut tous, c'est obligé. Et j'espère, parce que j'ai rien contre Oda, je l'adore, hein, mais souvent les gros combats, par exemple Kaido Luffy, au final, je pense qu'avec le recul, on va l'adorer. Mais sur le moment, c'était un peu lourd, un peu long, un peu chiant. Donc j'espère que le combat, le jour où il sera Mihawk Zoro, on ne ressentira pas ça et que ça sera une masterclass. La bataille finale pour le One Piece, on aura forcément une, sans doute Barbe Noire, comme je l'ai déjà dit, en antagoniste final. Akainu aussi. Est-ce que lui, il va se retourner contre le gouvernement mondial, contre le Gorosei, contre Im-sama aussi, on ne peut pas l'oublier, on est obligé de le mentionner. Mais est-ce que Akainu, moi Akainu, franchement, je le vois quand même s'il est contre le gouvernement mondial, il sera aussi contre Luffy. Luffy, je le vois plus affronter Barbe Noire. Akainu, moi depuis le début, enfin depuis que Sabo a récupéré le Free Days, je le vois affronter Akainu. Donc Sabo contre Akainu, Barbe Noire contre Luffy. Akainu est aussi destiné, je trouve, à rester un méchant parce que déjà, au vu de sa vision de la justice, et même si elle change, Luffy, il est pas comme Naruto. Naruto, il parle, il essaie de revenir dans le droit chemin à ses ennemis. Luffy, quand on lui a fait quelque chose, comme tuer son frère, Ace, il laissera pas passer, il va massacrer celui qui a fait ça, et Sabo, il a la même mentalité. Donc Akainu, impossible qu'il y ait un revirement de situation, en tout cas pour moi, à la fin. Combat final, sans doute sur Raftel, donc l'île du Loftel, Raftel. Est-ce que ça sera à côté du One Piece le combat final? Est-ce que ce sera sur Marijois? Le terrain, le lieu, on ne sait pas. Et pour parler donc de Im que j'ai mentionné avant, pareil, sur lui franchement j'ai jamais... et je crois en fait on l'oublie très vite et j'ai pas de théorie concrète. Moi j'aimerais bien un petit pétard mouillé quand même, enfin pas un pétard mouillé mais le fait que ok il nous apporte plein de choses, il nous explique plein de choses. Il vient sans doute du siècle oublié. Est-ce qu'il possède Uranus? Pareil on sait pas vraiment. Mais j'aimerais bien surtout sur son design un petit pétard mouillé en mode il est un peu... il est pas stylé quoi. Il est un peu éclaté à la Wapol. Après, on va pas trop s'éparpiller donc sur tous les mystères de l'œuvre, sur tous les combats, sur comme Dragon, comme les armes antiques, comme le siècle oublié. C'était pas vraiment le sujet, on a essayé de se baser sur des choses concrètes aujourd'hui. Bien sûr, en s'éparpillant, hein, ma spécialité. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue quand même à regarder. Et puis, je vous remercie si vous avez regardé jusque-là, même si vous avez regardé que certains moments. N'hésitez pas à jeter un œil à la chaîne, tout simplement. Il y a d'autres formats sur les mangas, par exemple le 100% combat, qui pour l'instant nous permet de revoir les combats de Naruto et de les analyser. Et aussi, il y a quelques vidéos sur le ciné aussi qui sont dispo, qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Abonnez-vous comme j'ai déjà dit, ça me motive réellement. Et puis j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine vidéo.